Il y a un demi-siècle, Dakar Bango n'était constitué que de quelques concessions, abritant quelques familles, au barrage, au village Mour, au Bokubara originel à côté du poulailler de Guérazi, à Chebankal, à l'aviation, à Côte 11 et à Dakar Bango civil. Vint d'abord Thierno Samba Sow, qui ouvrit un dara chez le vieux Malik Sam. Nous fûmes nombreux à y étudier de jour comme de nuit. J'étais très jeune. J'accompagnais ma grande sœur et je finis par avoir mon alloueur. J'appris l'alphabet arabe. Je peux citer quelques camarades de promotion. Baba Diallo, Daba, Bakary, Imam Amadou Boy et d'autres. Le matin, nous allions de maison à maison, dans le village et dans le camp des mariés, chercher de la charité avec nos pots métalliques. Nous recevions beaucoup de riz, du sucre et de temps en temps des tissus blancs, des poules et des coqs. Nous jouions à la lutte en fabriquant des lutteurs avec des lamelles de roseau. Nous pêchions des tilapias dorés, aïwas, que nous appelions tchakab. Et de temps en temps, les plus tenaces parmi nous attrapaient des poissons carnassiers, nous disions des guerres. Les vendredis, nous allions saluer les serpents dans le trou, dans la grande dune d'argile à côté du barrage sur la digue. Nous introduisions nos mains frêles dans ces trous où des vipères venimeuses pourraient s'être logées. Puis un jour, arriva Serigne Babacar Gueye, affecté comme gardien à Dakar Bango. Thierno Samba Sow reconnut au premier coup d'œil l'érudit qu'il était. Il lui confia quelques talibés, parmi lesquels ma sœur et moi. Il fut le premier maître qui contribua, avec mon oncle Moro Sow, ma tante Awaka et ma mère Bigué Sow, à façonner mes attitudes et aptitudes, à forger mon caractère, à me faire confiance et à me donner confiance. Serigne Babacar Gueye avait à l'époque sa case en paille sur la digue. D'autres camarades rejoignirent notre dara. Alioune Badara Gueye dit Blindé, Feu Alassane Fall, Iba Gueye, Abdoulaye Gueye et d'autres enfants de militaires. Enfin, un autre jour, durant les vacances de Noël, le vieux shérif Aïda convaincu mon oncle, ma mère et d'autres familles à laisser leurs enfants aller étudier à l'école primaire du camp militaire. Ce fut ainsi que le retour des vacances de Noël, que nous commençâmes notre cours d'initiation, le CI. Ce fut Feu Aboufal d'Ibada qui écrivit le premier sur mon ardoise en y dessinant un canard. Et Maïmouna Boy fut la première à m'apprendre le calcul. Je me souviens de quelques camarades de classe. Abdoulaye Gueye, ici en face. Awaka, en face. Abdoufal d'Ibaga. Abdoufal de Sambofal. Rokhaya Fall. Astou Diallo. Koumbo Fall Niang. Ngoy Niang. Gansiri Niang. Khar Yalla. Souleymane Diallo nous rejoignit plus tard. Il y en a d'autres, dont les enfants de militaires,
dont j'ai malheureusement oublié le nom. Nous eûmes d'abord des maîtresses. Madame Diarra, une néo-calédonienne d'origine. Madame Diouf et Madame Bompassi, la mère de Madame le ministre Viviane Bompassi, toutes des épouses de militaires. Elles étaient rigoureuses, assidues, parfois sévères, mais entièrement dévouées à leur métier d'enseignant. Et nous pouvions lire dans leurs faits et gestes leur amour incommensurable pour le métier. L'école primaire mixte de Dakar Bango était toujours dans le camp militaire, vers la 21e compagnie, presque en face du marché Galère. Nous y allions assez souvent pieds nus. Nous marchions dans l'espace du parcours du combattant. Régulièrement, les militaires, les hommes de troupe, nous donnaient de gros morceaux de pain enduits de chocolat. Ils nous offraient aussi des figues séchées et surtout des cuillerées de boubouhat dont nous l'appelions par-dessus. Et arriva un nouvel instituteur, un homme, un grand maître, M. Faye, M. Amadou Doudou Faye, en 6e. Il fut l'artisan du transfert de l'école Dakar Bango du camp militaire au barrage et il en fut le premier directeur. Je rends un vibrant hommage à mes parents et à mes maîtres, ceux de l'école coranique, celles et ceux de l'école publique. Les mots me manquent pour remercier Thierno Samba Sow, Serigne Babacar Gueye, Madame Diarra, Madame Diouf, Madame Bompassi et Monsieur Faye, car hier et davantage aujourd'hui, apprendre est notre ordre du jour. Il n'est pas seulement le point de départ du livre saint, c'est la source, l'alpha et l'oméga de notre rédemption. Soldat pacifique de la connaissance et du savoir, enseignant, mon camarade et collègue, tu es le porte-étendard d'une Afrique qui se libère, d'une Afrique résolument tournée vers l'émergence. Et mon pays, le Sénégal, te supplie de rester debout, le fusil en bandoulière, marchant en rang serré dans des bataillons mobilisés. Le repos et l'arme au sol ne te vont pas. Notre mission est d'enseigner, de former et d'éduquer. C'est la plus noble des missions. Chers membres de la communauté éducative de Dakar Bango, veuillez recevoir mes félicitations pour cette belle et exemplaire initiative. J'associe à ces félicitations les directeurs de la case des tout-petits, de l'école maternelle, de l'école primaire Serigne Babacar Gueye, de l'école primaire de Sintiam et du principal du CM Dakar Bango. Je remercie les parents d'élèves, les conseillers municipaux de Bango, les chefs de quartier, les imams et à travers eux l'imam Amadou Boye. J'adresse aussi mes remerciements aux autorités et avant tout la vôtre. Vous avez travaillé dur. Vos parents vous ont soutenu et encadré. Vous avez obtenu de brillants résultats. Vous méritez d'être récompensés. Demain, je vois parmi vous des ingénieurs, des médecins, des écrivains, des artistes de renom, de grands savants, des patrons d'entreprise, des hommes et des femmes d'affaires, des hommes politiques, etc. Chers collègues enseignants, chers élèves, c'est possible. Je suis un des vôtres. C'est par le travail, la ténacité et la confiance en moi que j'ai pu devenir mathématicien.
Je me souviens encore. Au revoir, mon manguier aux trois branches qui m'accueillaient au creux de ses racines. Le cahier et le livre bien tenus dans des mains frêles. Je lis, je rêve et mon esprit s'empare de mille torches. J'ai lu des livres d'enfants adultes. Connaissez-vous l'enfant, le bachelier et l'insurgé de ce Jules Vallès qui vous pousse dans le précipice de la révolte? J'ai tempéré mon ardeur naissante en commentant enfance et adolescence de l'éternel Léon Tolstoï. Et je croyais à jamais ma pensée subversive assagit que j'eus une autre enfance dans les nuits chaudes du taillis des privilégiés, cette enfance de Maxime Gorky. Nikete Kamaralai, qui me ramena au monde féerique des vacances passées entre Poldios et Diamant, à courir, à arracher après la pluie des quartiers, ces racines gorgées de sève que nous sucions à l'image des singes, que nous ne manquions pas de déranger. J'aurais pressé de j'ai pour mon précieux temps construit cette cité de merveilles, de temps en temps tumultueuse. J'ai un double imaginaire, Dostoïevski. Celui-là, je n'arrive pas à le saisir. Impossible de l'écrire. Je l'imagine fou solitaire. Comment à la fois écrire l'idiot, crime et châtiment et souvenir de la maison des morts. Il me rendit triste. Et pourtant, ces livres, j'ai toujours adoré les livres. Et il me força à une intense introspection à laquelle j'eus la chance de survivre. Il y a des ombres qui iront dans mon paradis. J'y convierai Gustave Flaubert avec son éducation sentimentale et Madame Bovary qui accompagne si bien l'adolescent. Je ne veux pas entendre les purs qui le traiteraient de pécheur. Mon tribunal ne retient que la plus-value de l'esprit. Les bannis aussi participeront au festin littéraire de mon paradis. Ils sont libertins et révoltés. Y a-t-il du mal à être passionné de Baudelaire, de cet Arthur Rimbaud et de cet enflammé et imposant Mayakovsky que j'ai envie de l'écouter, déclamer ces vers métalliques forgés à l'acier de Toula, ces vers complexes de mots coupés au couteau de Tabaski dans le dictionnaire libre service de la vie réelle. Ce siècle n'est plus celui des rêveries du promeneur solitaire. Jean-Jacques Rousseau y aurait un androïde, pilotant des doigts des deux mains. Mon poète, Léopold Sédar Senghor, survivrait-il à ce Soumani dans la civilisation de l'universel? Elle est bien plus enthousiasmante que cette globalisation qui écrase la pensée, tue les débits fragiles, offre les plus-values aux possédants et veut nous confiner à l'atteinte des OMD et à la ritournelle de la lutte contre la pauvreté. Je veux voir David Diop, flamboyant de sa poésie à vous casser le tympan, obligé que nous sommes enfin de nous lever pour gagner notre dignité, plus les invectives et les mots faciles des ignorants, mais le dur travail, patiemment, rigoureusement et courageusement accompli. Et nous marcherons à côté de Cheikh Anta Diop, la tête haute, le pas ferme. Je sais qu'il n'y a de limite que celle que nous fixe notre ignorance et un manque d'ambition cultivée et chaque jour répété par ces troubadours du surplace. J'aimerais voir John Steinbeck. Vous pensez au raisin de la colère. Moi, je pense tragiquement à l'ennemi des souris et des hommes. J'ai besoin du cubain Alejandro Carpentier, de Neup, de Garcia Marquez, l'auteur de 100 ans de solitude. Et que ferai-je avec Borges? Rien d'autre que chaque jour, je dois renouveler mon désir insatiable d'apprendre, de me cultiver pour être moins ignorant et plus entreprenant. Chers élèves, prenez soin de vos parents qui vous chérissent tant et qui chaque jour
consentent des sacrifices innombrables pour votre réussite. Prenez soin d'eux pour ne pas avoir de regrets quand ils vous quitteront pour rejoindre l'au-delà, comme ce fut le cas pour moi cette année. J'eus le bonheur d'écrire un poème pour ma mère, que mes neveux et nièces lui lurent de son vivant. Elle crut à mes études et elle se sacrifia pour moi, pour mon frère et mes sœurs. Je prie Allah qu'il l'accueille dans son paradis. Déclamons pour nos mères, quand le ciel s'illumine, que la fraîcheur enveloppe la nature de rosée et que l'aurore furtive s'installe. Voici que caché sous un arbre, maman, enveloppée de paille toujours aux belles couleurs écarlates, tu m'apportes un morceau de pain beurre. Que j'ai hâte de me blottir dans tes habits, petit galopin turbulent, chaton tout doux et docile, dans mon nid de tissu coloré. Maman, mère des orphelins, resterait-il une seule mère au monde que ce serait toi, Yayam? J'ai parcouru des étendues immenses, j'ai visité des pays au ciel noir et à la terre grise, j'ai vu des femmes grandes et sveltes, la jarre en équilibre sur leur tête, vendre le lait du petit matin au soir. Maman, tu as marché trop longtemps. Et aujourd'hui, exténué, je t'observe, grande royale. Tu m'as légué des yeux de chinois, un air d'aristocrate. Que pourrais-je t'offrir qui n'offusquerait ta fierté de Bodaro? Maman, ton regard est lumière et ton poignet de main étincelle. Je ne suis pas encore suffisamment adulte pour perdre le privilège de poser ma tête sur tes genoux, goûter aux délices des caresses de tes doigts fins à la peau de chamois. J'ai senti ton regard m'envahir, m'ordonner à rester debout et droit. Maman, tu m'as appris que vivre est une dignité, ne la méritent que les conquérants. Vivre intensément l'espoir de vaincre, toujours croire au lever du soleil, au clair de lune intense, presque transparent, qui découvre la savane d'habitude sombre. Maman, j'ai ramassé le bois mort, les tessons de charbon. Que n'ai-je appris au Dara, le Coran? J'ai aussi façonné des lutteurs de roseaux. J'ai dessiné des canards sur mon ardoise noire. J'ai construit des voitures à l'ombre de mécaniciens bavards. Maman, tu ne connais aucun alphabet et tu m'as appris à lire, à relire et à lire la nature et l'esprit. Ai-je compris ta leçon? Je sais seulement que la voie est longue, parsemée de traîtrises. Pour le chevalier, elle se termine toujours tragiquement par le bonheur. Que la fête soit belle. Je vous remercie.